Richard III est le quatrième épisode et dernier épisode d'une tétralogie avec les 3 pièces d'Henri VI. Henri VI, qui est l'aventure que la Piccola mène depuis maintenant 2010. Et il m'a semblé impossible de ne pas conclure cette saga que Shakespeare nous a donnée. C'est une pièce qui brosse le portrait d'une génération dévastée, puisque la guerre des 2 roses qui a ravagé l'Angleterre, et c'est traité dans Henri VI, est en tout cas a priori un peu terminée, puisque le clan York, la rose blanche, a pris le pouvoir. Mais cette génération de très jeunes gens sont en fait une génération qui est née dans la violence, dans la guerre, qui n'a d'autre logique que la vengeance, le sang et la barbarie. Et donc ce personnage, Richard, est peut-être moins un ange exterminateur descendu sur Terre pour semer le chaos, mais peut-être davantage, et c'est à mon avis ce que veut nous dire Shakespeare, le fruit de la monstruosité de son époque. Alors je rassure les spectateurs qui n'auraient pas vu Henri VI, nous ferons le nécessaire pour faire un previously, quelque chose comme ça, qui permet en tout cas de raccrocher les enjeux qui sont traités dans Richard III. Le geste de mise en scène tout au long de cette tétralogie est un geste qui est descendant. La première partie d'Henri VI est très brillante, très festive, très sur les registres de la comédie. Et puis petit à petit, Shakespeare fait glisser comme ça sa pièce dans le chaos, dans le noir, dans la dévastation. Esthétiquement, ce sera aussi l'occasion de pousser plus loin encore ce que nous avons amorcé dans Henri VI, c'est-à-dire de proposer une scénographie qui soit proche, en tout cas, qui nous fasse référence à une société qui serait de plus en plus surveillée, un État quasi policier, puisque Édouard IV, le roi qui règne au début de Richard III et à la fin d'Henri VI, dit qu'il a fait de la sécurité son marchepied. Shakespeare a ce don immense d'entremêler à chaque fois tous les genres, et je pense qu'on rit aussi énormément dans Richard. On rit aussi de cette incroyable, comment dire, forme de théâtre qu'il a inventée. Shakespeare, il met le public dans la poche de Richard malgré lui, c'est-à-dire il en fait le complice du monstre, de l'assassin malgré lui. Et je crois que dans cette position particulière qu'adopte le spectateur, que beaucoup de séries reprennent, par exemple House of Cards fait comme ça avec les regards caméra, etc., eh bien je pense qu'il y a une vraie jubilation du public d'être dans la confidence de ce personnage aux nombreuses tractations. Et le rire, mais aussi le fantastique, mais aussi le polar, mais aussi évidemment la tragédie, le politique, le mélodrame sont présents dans Richard III, et comme pour Henri VI et puis comme toutes les pièces de Shakespeare, tous les genres seront entremêlés. C'est ce qui fait la beauté de ce théâtre, c'est ce qui le rend si populaire, si accessible.